Salut à toi, je m'appelle Francis, je suis coach pour les entreprises qui s'intéressent de près ou de loin à la publicité sur Facebook et Instagram. Je suis également fondateur des Visiomarketeurs, une communauté d'entrepreneurs sur Facebook sur laquelle en fait je partage des tonnes d'astuces, de trucs qui concernent en fait la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Et je suis également en live à tous les jeudis 14h sur ce groupe-là. Puis j'ai décidé en fait de faire un format highlight des meilleurs moments de mes lives que je vous partage directement sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à notre communauté, vous avez toutes les informations en commentaire. Alors, je vous souhaite un très beau visionnement. À très bientôt. Oh yeah! Salut la gang! Yes! J'espère que ça va bien. Comme vous pouvez voir, j'ai mis ma petite laine aujourd'hui. Il fait frais. Colin! Ça s'est tellement refroidi, c'est incroyable. Première journée d'école pour les jeunes parents, ceux qui ont des enfants à l'école. Pour la majorité, c'est aujourd'hui que ça se passait. Donc, c'était ça pour moi aussi. C'est ça, hein? J'espère que vous êtes en forme, gang. Moi, je suis vraiment, vraiment en forme. Très content de vous voir encore une fois, fidèle au poste, le jeudi 14h. C'est vraiment un rendez-vous que j'attends. C'est un rendez-vous que j'adore. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer quand on gère une campagne publicitaire, qu'est-ce qu'on fait au niveau des audiences, c'est quoi les types d'audiences, de quelle façon on peut les travailler, quel type on peut utiliser. Bref, on va passer au travers de tout ça. Je vais essayer de faire ça concis. C'est sûr, je ne pourrais pas rentrer dans 100% des détails parce que c'est un sujet qui est assez complexe, mais ça reste que je vais essayer de vous vulgariser ça, vous rendre ça simple. Les audiences. Est-ce qu'il y en a jusqu'à présent qui ont déjà fait des campagnes publicitaires puis qui ont déjà eu... ils se demandent en fait si leur choix d'audience faisait du sens. Faites juste me mentionner dans le chat s'il y en a qui ont déjà fait des campagnes publicitaires et qui ont déjà travaillé un peu avec les différents types d'audience. OK, je veux juste savoir un peu un ordre d'idée par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui. Oui, moi, j'ai déjà essayé. Je sais pas trop, mais j'ai déjà fait des pubs. Je sais pas trop ce que je faisais, mais je faisais des pubs. Dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes, OK? Pendant ce temps-là, je vais vous parler de choses, en fait, que j'entends régulièrement, OK? Au niveau des audiences, j'entends beaucoup parler vraiment géographique. Okay, je cherchais une façon plus chic de le dire, mais de l'aspect géographique dans l'audience, de l'aspect du genre, de l'aspect de l'âge. C'est principalement les trois aspects, je te dirais, que j'entends le plus parler. Mais il y a aussi un aspect en lien avec les intérêts des personnes. C'est pas mal les éléments, en fait, qu'on entend le plus parler. OK? Et généralement, les connaissances des gens s'arrêtent à peu près là. Donc, si je pose des questions aujourd'hui, je vais avoir des réponses à peu près dans tous les sens. C'est complètement normal parce que la majorité des gens vont avoir les connaissances de ce que je viens de vous mentionner là. On travaille sur ces quatre aspects-là, on dit un peu ce qu'on cherche là-dedans, puis ça s'arrête là. OK? Mais là, je vais aller un petit peu plus en profondeur, puis je vais vous expliquer pourquoi on réfléchit de cette façon-là au niveau des audiences. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme de Facebook maintenant, en 2023, 2024, OK, de l'année passée, c'était pareil. L'algorithme de Facebook est très puissant, OK, est rendu très avancé. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête quand on fait un choix d'audience, c'est de lui donner de l'espace. On veut lui donner de l'espace. On doit lui donner également du temps. Beaucoup moins de temps que si c'était nous qui faisions l'analyse de nos campagnes, parce que Facebook, lui, son algorithme va travailler en temps réel sur tes audiences. Ça veut dire que quand tu as commencé une campagne publicitaire avec une série de publicités à l'intérieur de ton audience, parce que tu essaies aussi de lui donner un peu de visuels et de textes différents pour qu'il puisse bien travailler, ça c'est un autre sujet. Si tu veux travailler 3 jours d'études, j'aime bien le 3 jours, ça dépend du budget que tu vas mettre, Cathy, mais tu as amplement raison pour dire un 2-3 jours là, où tu laisses ta campagne aller avant de commencer à y toucher. Je trouve que ça fait du sens. Donc, c'est vraiment ça. En gros, c'est pars ta campagne, laisse aller un peu. L'algorithme va commencer à fouiller à l'intérieur de ton audience pour pouvoir se faire une idée de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Puis quand il va remarquer qu'il y a un type de profil qui fonctionne bien à l'intérieur de l'audience globale que tu lui as faite, bien là, il va commencer à solliciter plus ce genre de personnes-là à l'intérieur de ton audience. Ça veut dire que si tu as fait une audience hyper précise, puis qu'elle est toute petite, tu as quelques milliers de personnes seulement, bien Facebook n'a pas d'espace pour pouvoir travailler là-dedans.
ça va arriver souvent qu'il va aller solliciter gros max 20% de ton audience. Exemple, tu as 1 million de personnes, tu vas avoir gros max 200 000 personnes qui vont être sollicitées à l'intérieur de ton audience. Toutes les autres, ils ne vont jamais voir ta pub, même si tu as une audience de 1 million de personnes. Même si tu mets des budgets de fou, tu vas avoir une fréquence qui va augmenter. Les gens vont revoir une pub deuxième fois, troisième fois, quatrième fois avant qu'ils montrent à des nouvelles personnes. Pourquoi? Simplement parce qu'il sait déjà par le profil de la personne que ça ne sert à rien de dépenser pour aller montrer à ces personnes-là. Quand tu penses de cette façon-là, quand tu comprends que l'algorithme connaît bien son audience, puis qu'à tous les jours, en temps réel, son audience est mise à jour par rapport à leur profil, à leurs actions sur les médias sociaux, par rapport à leurs interactions, leurs likes, leurs recherches, des choses comme ça, leur profil est mis à jour à tous les jours, à chaque minute, bien, clairement, il est bien placé pour savoir qui, là, en ce moment, est la meilleure personne pour tes résultats. Puis croyez-moi quand je vous dis que l'algorithme est là pour vous aider à faire de l'argent. OK? Son but, c'est que tes campagnes soient rentables pour que tu dépenses davantage parce que tu trouves ça rentable de faire de la pub. Clairement, il travaille dans ton sens. Le seul hic, c'est qu'il y a de la compétition. Le seul hic, c'est qu'il y a de la compétition, puis il veut être gentil avec tout le monde. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de monde dans ton domaine qui font de la pub en même temps puis qui veulent une audience similaire à la tienne, bien clairement, tu vas être en compétition contre eux, puis Facebook va devoir déterminer lesquels ont le plus de pertinence pour lui donner un meilleur prix puis qu'ils voient leur pub plus souvent. Donc, en gros, on se bat pour avoir la meilleure pertinence possible. Mais ça, c'est un autre sujet. Je parlais tantôt des visuels et des textes et c'est là-dessus qu'on travaille la pertinence. Maintenant, de notre côté, comment on fait pour pouvoir donner à Facebook des audiences avec lesquelles il va pouvoir travailler? Donc, on s'en va directement vers un business manager que j'ai créé en fait pour mes formations. Je vais faire un partage d'écran. Bim, la magie du live. Donc, ici, ça c'est le gestionnaire de publicité. Pour ceux là, qui viennent d'arriver sur le gestionnaire de publicité en même temps que nous, puis qui font comme oh boy, qu'est-ce que c'est ça, j'ai jamais vu ça. C'est l'endroit en fait où on va créer, gérer et modifier, ajuster, optimiser nos campagnes publicitaires quand on passe par un business manager. C'est l'outil du marketeur. C'est ça que je donne comme formation, comment on utilise ça, comment on optimise, etc. C'est là-dedans que je travaille au jour le jour. Donc là, j'ai un business manager qui n'a pas dépensé d'argent. C'est juste pour la formation. Je fais juste des tests là-dedans pour vous montrer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quand on crée une campagne puis qu'on va sélectionner des audiences. Donc là, je vais passer rapidement. On se crée une nouvelle campagne dans laquelle on va se faire des nouvelles audiences. OK? Là, je vais vite parce que je ne veux pas passer du temps sur la création de la campagne, mais plus sur la gestion des audiences. Donc, ça va être la campagne, dans le fond, live Facebook. Audience. OK? Ça, c'est notre campagne d'aujourd'hui. C'est une campagne pour aller chercher des prospects. Tac, tac, tac. OK, suivant. On passe vite ici. On s'en va vers un site web. Puis à l'intérieur, bon, j'ai mon pixel que j'ai joint. Mon pixel, je vais avoir des prospects. Et on va mettre un budget de 20 $. On va partir ça demain. Puis là, après ça, on travaille sur l'audience. Voilà. Fait que là, on a l'audience ici. Première chose, quand on a l'audience, on a des outils que Facebook nous donne en fait pour nous aider à gérer nos audiences. Il a mis en place l'audience Avantage Plus parce que la majorité des grosses erreurs que les gens ont quand ils gèrent leurs audiences, quand ils choisissent leurs audiences, c'est qu'ils mettent des trop petites audiences, trop précises, puis Facebook n'a pas de possibilité de bien travailler avec ça et ça fait en sorte que les résultats ne sont pas bons. Facebook, ce qu'il a dit ici, c'est notre technologie publicitaire trouve automatiquement votre audience. Si vous partagez une suggestion d'audience, nous donnerons la priorité aux audiences que vous avez suggérées, sauf que on peut aussi lancer une recherche plus large si on pense que ça vaut que ça vaut la peine. Donc, en gros, il dit donne-nous des idées, mais si jamais on pense qu'à l'extérieur de cette audience-là, il y a du potentiel, on va aller fouiller là aussi. Fait qu'en gros, il est en train de te dire on va faire ce qu'on veut, OK? En d'autres mots. On va se fier à ce que tu as dit, mais voilà. Fait que ça, c'est l'audience Avantage Plus. Quand on ne connaît pas trop ça, je vous encourage fortement à sélectionner Audience Avantage Plus selon des tests qu'ils ont fait. À force d'avoir des campagnes qui utilisent Audience Avantage Plus, ils se sont rendus compte qu'en moyenne, les gens performaient mieux de ce côté-là. En moyenne, mes clients performent moins bien avec ça. Puis je vous explique juste pourquoi. Donc,
En moyenne, mes clients, on enlève l'audience Avantage Plus parce que en général, quand on connaît un peu plus ça puis qu'on fait vraiment attention à la façon dont on gère nos campagnes publicitaires, souvent le fait de sortir de notre audience vient faire en sorte qu'on va aller chercher des gens qui sont moins qualifiés. Simplement parce que si on choisit bien notre audience, on se ramasse avec des audiences qui sont, quand on met nos barrières, exemple, moi je travaille avec juste les 30 à 55 ans parce que je me suis rendu compte qu'en bas de 30 ans, ils n'ont pas les sous pour mon accompagnement, puis en haut de 55 ans, ils ne sont pas assez dans la technologie. Je dis ça de même, OK? Fait que moi, si Facebook s'en va solliciter du 62, 64 ans en général, en moyenne, c'est moins du monde qualifié pour moi. Donc, même s'ils deviennent prospects, ben, je ne vais pas avoir de clients avec ces personnes-là. Tu comprends? Bon, c'est un exemple, ce n'est pas la réalité, c'est un exemple. Donc, Audience Avantage Plus peut être bien, mais peut être aussi un piège si jamais on travaille bien avec les audiences. OK? Mais je vous encourage malgré tout à l'utiliser si vous êtes un peu moins qualifié pour gérer vos audiences parce que ça reste un outil que Facebook utilise et qui fonctionne bien malgré tout. Ensuite, si jamais vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez revenir aux audiences initiales. Donc, on utilise ça ici, puis on dit « Je veux utiliser l'audience d'origine », c'est-à-dire celle que moi, je sélectionne. Moi, c'est ce que je viens de faire ici. Donc, on a ici le budget, la date, on descend, on a notre audience et là, on vient faire des choix. Ça, vous connaissez ça, je pense que c'est la portion que la majorité connaissent. On vient choisir le lieu, l'âge, le sexe et on peut aller rajouter un ciblage avancé, donc des intérêts, par exemple. Je pourrais marquer entrepreneur ou quelque chose comme ça. Bon, entrepreneur. Là, j'ai choisi de quoi de vite, je n'ai même pas fouillé. Ce qu'on essaie de faire quand on choisit des intérêts ici, je vais faire un exemple plus qualitatif. OK? Entrepreneur, vous voyez ici à droite que c'est des postes. Donc, entrepreneurship en tant que poste. Dans le monde, quand j'ai pour le montrer, ça disparaît, là, mais dans le monde, la taille, c'est environ 600 000 personnes. Dans le monde entier. Fait que si on considère le Québec, des hommes et des femmes entre 18 et 65 ans, le Canada, pardon, selon ce qui est marqué ici, bien, clairement, on n'aura pas 560, on n'aura pas 600 000. On va avoir beaucoup moins que ça à travers le Canada. OK? Donc, il faut aller chercher généralement intérêt. Souvent, les plages sont pas mal plus grosses. Comme là, on a 382 millions. Donc, ça fait beaucoup plus de sens. Entreprise, ici à 228 millions. Donc, on va prendre entreprise, un intérêt pour les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont un, mais ils ont un intérêt pour. OK? Ensuite, on a la possibilité aussi de demander des suggestions en lien avec le mot-clé qu'on a mis là. Et là, ils nous en proposent d'autres. On peut en sélectionner 2, 3, c'est des intérêts. Et vous voyez que au Canada, de 18 à 65 ans, les hommes et les femmes qui ont un intérêt pour les entreprises, on a 1 900 000. OK? Ce que moi, j'aime faire pour vous aider à gérer ça, c'est de tout mettre ça ici. OK? On met ça en haut comme ça, dans le titre rapidement, dans la gestion de votre campagne. C'est facile, dans le fond, à savoir. Donc, tu vois, j'en avais déjà un qui ressemble. Donc, hommes et femmes, 18 à 65 ans, Canada, entreprise, là, peu importe. Et on a ici la grosseur qui est 1,9 million. OK? Donc, ça, c'est mon audience. Rapidement dans le titre, je sais c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de cet ensemble de publicités-là. Voilà. Fait que ça, c'est la façon de gérer une audience de façon globale. Ce qu'on essaie généralement, gang, c'est d'avoir à peu près 3 types d'audience quand on part une campagne de base. Encore une fois, je dis ça, mais ça va dépendre des budgets qu'on a. Donc là, je suis vraiment, en général, je vous parle de 3 types de campagnes de base, pas de campagnes d'audience de base qu'on peut mettre, OK? Si vous avez un tout petit budget, vous ne pourrez pas mettre 3 ensembles de publicité. Vous n'aurez pas assez de budget dans chaque. Si vous avez un plus gros budget, ça pourrait peut-être être intéressant d'en mettre plus que 3 pour éviter d'avoir des trop gros budgets dans chaque ensemble de publicité. Donc, vous voyez que ça varie selon chaque campagne. Mais en général, il y a 3 types. La première, ça va être une audience par intérêt, comme celle-là ici. Ça, c'est un intérêt large, dans le sens que notre but ici, c'est de dire tous ceux qui s'intéressent aux entreprises. C'est très large. Donc, on peut aller sur un intérêt, deuxième audience, on peut aller sur un intérêt plus précis. Donc là, on pourrait mentionner coaching, par exemple, ou on pourrait mentionner soins de beauté ou maquillage ou entraînement physique, natation, tout dépendant c'est quoi le sujet dans lequel vous allez, évidemment, mais quelque chose de vraiment plus précis. Et on va aussi avoir un troisième audience qui serait une audience qu'on appelle broad dans le jargon, c'est une audience at large. Aucun intérêt. Donc, la seule chose qu'on fait ici, c'est marquer le lieu, l'âge, le sexe et on enlève l'intérêt ici.
Donc, on se ramasse ici, au lieu d'avoir un intérêt comme entreprise, on aurait une audience broad. OK? Une audience broad à 16 millions. Très, très large. À quoi ça sert d'avoir quelque chose du genre? À laisser de l'espace à Facebook. Et je vous jure, ça arrive souvent que l'audience broad est intéressante. On peut peut-être décider de mettre un peu plus précis ici. Comme là, j'ai mis anglais-français, dans le fond, toutes les langues au Canada. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Donc, déjà, en sélectionnant français, ben, on va avoir moins de personnes. OK? On s'entend là-dessus. Et si on décide, par exemple, que ben, tu veux travailler avec les 25 ans à 60 ans, donc c'est assez large malgré tout, mais un petit peu plus précis, on est rendu à 4,5 millions. OK? Donc, ça, c'est une audience broad. Donc, je viens de vous parler de 3 types d'audience. Jusqu'à présent, en gros, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a une campagne globale. Ta campagne, c'est de trouver des prospects. Ensuite, tu leur dis, à l'intérieur, je veux que tu sollicites une audience. Donc, l'ensemble de publicité, il faut que ça rime audience dans votre tête. Puis, on va essayer de tester plusieurs types d'audience parce qu'on ne sait pas laquelle audience est la plus efficace avec les pubs que vous allez mettre. Donc, on va tester plusieurs audiences. Dans les audiences, on a plusieurs types. On a les audiences broad, une audience par intérêt, les audiences par intérêt large. OK? Les 3 types d'audience. Donc, ça, c'est vraiment comme la base un peu des types d'audience. Une fois que vous avez sélectionné vos audiences, que vous avez déterminé au niveau de vos titres pour que ce soit clair, que vous avez déterminé ici le lieu, l'âge, le sexe, etc., là, vous allez pouvoir aller rajouter vos publicités à l'intérieur et permettre à Facebook d'utiliser plusieurs types de visuels, plusieurs types de textes pour pouvoir trouver, en fond, quel visuel, quel créatif va réagir le mieux avec votre audience. Et ça va vous permettre aussi, comme vous allez avoir créé plusieurs audiences, de pouvoir déterminer dans chaque audience quel montant d'argent vous voulez mettre selon les résultats que vous avez eus. Donc, après quelques jours, 2-3 jours, où est-ce qu'on laisse l'algorithme travailler, on peut se permettre en fait de regarder, « Ah, j'ai-tu une audience qui a performé plus que les autres? » À l'intérieur, j'ai mis les mêmes pubs. J'ai mis, je sais pas, 5 pubs à l'intérieur de mon audience, puis dans chaque audience, c'est les mêmes 5 pubs. Donc, c'est facile pour moi de savoir si j'ai une audience qui performe davantage, c'est clairement parce que c'est une audience qui performe davantage, pas parce que j'ai des meilleurs pubs à l'intérieur. Hein? On change le moins de variables possible pour pouvoir faire des comparatifs qui font du sens, comparer des pommes avec des pommes. Donc, dans ce cas-ci, je vous ai montré 3 types d'audience. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir bien ajuster, changer les proportions de budget sur chaque audience pour pouvoir améliorer, optimiser jour après jour notre campagne et maintenir à flot une campagne sur du long terme. Maintenant, on embarque sur un dernier aspect, puis là, je vais le survoler parce que là, je peux en perdre vraiment beaucoup. Mais pour ceux qui s'intéressent un peu plus aussi aux autres types de variations d'audience, la suite, c'est pour vous, OK? On a aussi la possibilité de créer des audiences qu'on va appeler des audiences similaires en anglais, des LLA, OK? Lookalike Audience. Donc, les audiences similaires, ça le dit. On prend un groupe de personnes, puis on veut copier ces personnes-là pour trouver des gens similaires à eux. Ah ouais, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. C'est ça qui est fou, OK? Donc, dans Facebook, ce qui va arriver, en gros, c'est que tu vas avoir la possibilité d'utiliser un pixel. Ton pixel va ramasser de la data, ou même des fois, il va ramasser même de la data à même Facebook. Tu n'as même pas besoin de pixels parfois pour faire ça. Mais tu vas avoir la possibilité, en fait, d'aller chercher des informations à cause que tu as dépensé de l'argent et qu'avec cet argent-là, tu as ramassé de la data, tu as ramassé de l'information, des données, de la statistique. Avec ces statistiques-là, Facebook est en mesure de faire une espèce de topo de quelle personne a fait telle action sur tes pubs. Par exemple, quelle personne a été voir plus de 50% de ta vidéo en publicité? Quelle personne est allée visiter ta page dans les derniers 30 jours? Quelle personne est allée visiter ton site web? Quelle personne est devenue prospect? Toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux faire. Tu peux même aller vers une liste courriel que tu as sur ton site Internet, aller télécharger ton fichier puis le ramener sur Facebook, dans Facebook avec le pixel pour lui dire « Prends-moi des gens similaires à eux ». C'est possible. C'est possible de faire ça. Donc, on appelle ça une audience similaire ou une campagne LLA, Lookalike. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. De la façon qu'on va faire ça, ça va être dans la portion gestion des audiences. Je vous le montre rapidement. Mais comme je vous dis, je ne vais pas rentrer trop là-dedans. On est déjà rendu à 26 minutes de live. Donc, je vous le montre rapidement. Je suis à la même place que tantôt. Complètement à gauche, ici, vous avez
3 petits bonhommes, c'est l'endroit où on peut créer nos audiences. Je vous montre en fait 2 types d'audiences qu'on peut créer ici. Dans le petit bouton bleu en haut, on a les audiences personnalisées et les audiences similaires. Je viens de vous parler des audiences similaires. Imaginez-vous, OK, une audience personnalisée, ça serait une audience dans laquelle on aurait, dans le fond, les personnes qui ont fait une action concrète sur nos pubs. Par exemple, on pourrait prendre toutes les personnes qui sont allées sur mon call to action et qui ont rejoint mon site. Donc, toutes les site view, OK? Toutes les personnes qui sont allées sur mon site, je veux les prendre, ces personnes-là, puis je veux aller les ressolliciter. On pourrait faire ça parce que la data récupérée par le pixel nous permet en fait d'aller chercher cette information-là. Donc ça, on appelle ça une audience personnalisée site web. Donc, on vient chercher les gens qui ont eu une action sur mon site web dans les tant de derniers jours. OK? Donc, dans les 60 derniers jours, par exemple. Donc, ça serait une audience personnalisée qu'on peut faire. À partir de cette audience personnalisée-là, maintenant que je viens de dire à Facebook, prends-moi toutes ces personnes-là, je pourrais lui demander, crée-moi une audience similaire à partir des personnes qui ont joint mon site web dans les 60 derniers jours. Je veux copier ces personnes-là puis trouver un trafic froid avec ces personnes-là. Des personnes similaires à eux. Ça, c'est les 2 types d'audience. Je ne sais pas si je viens de vous perdre. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas s'il y en a qui font comme wow, c'est possible de faire ça. Oui, c'est possible de faire ça. OK? Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Je pense que j'ai expliqué grosso modo à quoi ça ressemble, mais il y a énormément de potentiel à faire dans les audiences similaires. On peut utiliser le site web, une application web, un catalogue si on fait de la vente en ligne, des activités en dehors par exemple, on parlait d'une liste courriel, exemple. Instagram, un événement Facebook, la page Facebook, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Ceux qui ont regardé les vidéos, ceux qui ont été sur notre formulaire prospect, comme j'utilise moi présentement en campagne publicitaire. Bref, on peut utiliser de la data sur toutes ces sources-là, puis créer des audiences personnalisées qu'on appelle en bon québécois du retargeting, du reciblage. On peut faire du reciblage avec toutes ces sources de données-là. Donc, voyez à quel point le potentiel des audiences est énorme. Dans une campagne publicitaire, on a la possibilité de faire des audiences broad, par intérêt large, des audiences similaires et des audiences retargeting, des audiences personnalisées. C'est vraiment génial de savoir jongler avec tout ça dans une campagne publicitaire puis de tester un peu tout ça en même temps dans une campagne publicitaire pour donner toutes les chances de notre bord. Je pense que ça fait le tour. Je pense que j'ai vraiment donné l'information que je voulais vous donner aujourd'hui pour vous faire voir le potentiel des audiences, mais surtout de garder en tête que l'algorithme est très fort et qu'on ne doit pas lui donner des bâtons dans les roues, mais plutôt lui donner de l'espace. Okay? On doit lui donner de l'espace et notre travail, ça va être plutôt de travailler pour éliminer les aberrations qu'il pourrait y avoir sur la campagne. Donc, quand on va les analyser, on va regarder est-ce que ça fait du sens les résultats que Facebook me donne présentement pour le budget que je mets. Donc, s'il continue à mettre du budget beaucoup sur des publicités qui donnent peu ou pas de résultats, ben on peut enlever la publicité pour forcer Facebook à aller mettre du budget sur d'autres pubs dans notre audience. C'est ce genre de fine-tuning-là qu'on peut faire, nous, de notre côté. Mais sinon, le reste, Facebook, l'audience, pas l'audience, mais l'algorithme est très fort et est capable de bien travailler. C'est même très intéressant de donner la possibilité à Facebook de publier un peu partout puis de faire des tests par lui-même. C'est intéressant. Souvent, ça fait baisser notre coût par lead. Donc, le coût par résultat, ça devient intéressant parce que justement, quand il voit une opportunité, une personne qui a un fort profil pour toi puis que, il est sur Marketplace, ben, il va mettre une pub sur Marketplace. Mais si tu lui as dit non, je veux juste que ça soit dans le flux d'actualité, il va être obligé de la laisser tomber, cette personne-là. Donc, oui, de l'espace. C'est une très, très bonne idée. Plus que tu donnes de possibilités à Facebook, généralement, mieux c'est. Après, il y a encore une fois des analyses qu'on peut faire, puis on peut enlever certaines choses quand on se rend compte que ça ne donne pas les résultats escomptés. Mais en général, là, je parle toujours en général, c'est une bonne idée. Donc, un gros merci encore une fois de votre présence. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, jeudi 14h. À la semaine prochaine, gang!